Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je veux partager avec toi un moment de louange. Je voudrais partager quelques chants avec toi et que tu puisses sortir de cette vidéo, de ces quelques chants et de ces quelques paroles, avoir un petit plus d'édification, encouragement, un bon moment tout simplement, voilà, dans la présence du Seigneur. C'est la première fois pour moi de faire une vidéo live, comme ça, où je fais juste directement, voilà, une succession de chansons. J'espère que ça va être intéressant et une bénédiction pour toi. Alors, sans plus tarder, on va commencer par une mise en condition. On va invoquer, voilà, le Saint-Esprit, sans lequel il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie chrétienne. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit du Dieu vivant, descends sur moi. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit du Dieu vivant, descends sur moi. Esprit d'amour, descends, descends. Esprit d'amour de Dieu, descends sur moi. Esprit d'amour, descends, descends. Esprit d'amour de Dieu, descends sur moi. Esprit d'amour de Dieu, descends sur moi. Esprit d'amour de Dieu, descend sur moi. Descends, descends sur moi. Esprit de Christ, descends, descends. Esprit de Christ Jésus, descends sur moi. Esprit de Christ, descends, descends. Esprit de Christ Jésus, descends sur moi. Esprit de vie de Christ, descends sur moi. Vie éternelle de Christ, descends sur moi. Ô Saint-Esprit de Christ, descends sur moi. Le Saint-Esprit, c'est très important. Voilà, parfois on ne pense pas à quel point la notion de puissance de Dieu, c'est capital et fondamental pour marcher en tant que chrétien comme Dieu veut. Sans le Saint-Esprit, on n'est qu'un être humain, on est charnel, on est faible surtout. On est faible face au péché, face à la tentation, face aux difficultés, face à l'adversité. On ne s'en sort pas. Et puis voilà. Il est important comme l'apôtre Pierre, comme l'église primitive, dans le début, lorsque ça devient difficile, de pouvoir s'arrêter et de prier, de dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit, parce que je n'y arrive pas. Ok, je veux prêcher l'évangile à mon prochain, je n'y arrive pas sans ton Saint-Esprit.
je veux me comporter de manière bienfaisante, je n'y arrive pas par ton Saint-Esprit. Je suis un peu isolé psychologiquement, socialement, je vais être déprimé sans ton Saint-Esprit. Donc on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Et la foi en Dieu, c'est la clé qui nous donne l'accès à cette force, à cette puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc on doit être des hommes de foi, des femmes de foi. Et si on a cette puissance de Dieu en fait dans notre vie, les difficultés qu'on traverse, c'est pas par notre capacité qu'on les traverse. Vraiment, c'est par la force de Dieu. Et dans ce moment, c'est lui qui vient en quelque sorte combattre nos combats, nos difficultés, nos épreuves. D'où le chant suivant, combat pour moi. Ce combat, nous devons le mener jusqu'à la fin. Le vainqueur recevra la couronne promise au sein. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qui se charge de sa croix, la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Car c'est par la foi que viendra la victoire dans l'épreuve de la vie, que la puissance de Dieu agit. Si je cours sans toi, je n'avance pas, l'ennemi rodé me bloque la voie. Sans toi, je ne peux rien faire, donc je prie. Notre Père qui est aux cieux, descend et combat pour moi. Seule ta force me protège. Oui, je suis faible, je n'ai rien, j'espère en toi. Je suis mort, toi vis en moi, car ma vie est cachée en toi. Et les morts ne combattent pas, alors viens et combat pour moi. Je désire marcher auprès de toi jour après jour. Que tes anges exercent leur ministère en ma faveur. Même si parfois je m'y prends mal et que je tombe, c'est bien là que plus que jamais j'ai besoin de ta force, que tu affermisses ma foi par ta parole. Car c'est par la foi que viendra la victoire dans l'épreuve de la vie, que la puissance de Dieu agit. Si je cours sans toi, je n'avance pas, l'ennemi replié me bloque la voie. Sans toi, je ne peux rien faire, donc je prie. Notre Père qui est aux cieux, descend et combat pour moi. Seule ta force me protège. Oui, je suis faible, je n'ai rien, j'espère en toi. Je suis mort, toi vis en moi, car ma vie est cachée en toi. Et les morts ne combattent pas, alors viens et combat pour moi. Ce combat est gagné d'avance quand tu vas au-devant de moi. Toi qui as triomphé à la croix de toute autorité, tu les as dépouillés. Le combat est gagné d'avance quand tu vas au-devant de moi. Toi qui as triomphé à la croix de toute domination, tu les as dépouillés. Notre Père qui es
aux cieux, descend et combat pour moi. Seule ta force me protège. Oui, je suis faible, je n'ai rien, j'espère en toi. Je suis mort, toi vis en moi, car ma vie est cachée en toi. Et les morts ne combattent pas, alors viens et combat pour moi. Et l'un des combats que nous avons, c'est celui des richesses du siècle présent. Parce que bien que le chrétien n'est pas du monde, le chrétien vit dans le monde. Et il y a des réalités du monde auxquelles on ne peut pas échapper. On doit travailler, par exemple, on doit avoir un emploi, on doit avoir un métier, avoir de l'argent. On doit avoir une vie sociale, des relations, des amis. Et donc, souvent, il arrive qu'on soit distrait ou bien emporté par la satisfaction de ces besoins qui sont finalement charnels. Et malheureusement, parfois, le fait de trop s'y concentrer, de vouloir totalement satisfaire les besoins, les envies charnelles que nous avons, on peut se retrouver en train de s'éloigner de Dieu, donc comme étant dit, d'être distrait en fait des voies de Dieu. Parce que malheureusement, la satisfaction totale de ces besoins charnels-là va souvent nous amener à nous éloigner un peu de Dieu. Parfois, pour être accepté par les hommes, pour avoir une relation, une vie sociale, parfois il faudra faire des choses qui ne sont pas forcément agréables aux voies de Dieu. Pour avoir un emploi, pour avoir ci et ça, parfois il faudra... Voilà, il y a donc ce dilemme, la notion de combat de la chair finalement. Je suis dans une chair, je suis dans un monde physique avec des réalités physiques qui sont devant moi. Alors, mais mon espérance finalement c'est le ciel. Est-ce que je vis dans cette terre comme si j'étais déjà au ciel en ignorant que je suis dans un contexte physique réel, immédiat et donc parfois en péchant contre Dieu? Ou alors je m'occupe tellement de ce contexte immédiat que finalement j'oublie que mon espérance c'est l'au-delà. D'où cette prière finalement, ou bien cet équilibre qu'il faut rechercher lorsqu'on marche en tant que chrétien, c'est de pouvoir marcher sur terre ayant les yeux fixés sur le ciel, comme l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. D'où la prochaine chanson, les choses d'en haut. Les yeux fixés sur les choses d'en haut. Un chant pour les frères, un chant pour les vrais. Frères avec grand F, nous qui sommes en Christ, serons comme des anges, il disait. Si donc nous sommes des personnes avec Jésus ressuscité, cherchons les choses d'en haut, où Christ est à la droite de sa majesté. Et affectionnons, puis recherchons donc les choses éternelles, non celles qui sont sur terre où la teigne et la roule s'en mêlent. Sur terre tout est éphémère, là où les vols percent des robes. Nous ne sommes de ceux qui dorment et vivent dans un rêve, comme quoi ce monde et ses attraits seraient le sens de la vie. C'est faux, regardons bien plus loin qu'ici. Regardons donc les choses d'en haut, d'où reviendra Christ notre trésor.
vois toutes choses comme une perte. Quand je songe à toute l'excellence de Jésus, sa connaissance. Christ mon Seigneur, pour lequel je renonce à tous mes acquis. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner le vrai pain de vie. Et oui, je veux Christ, afin d'être trouvé dans sa justice, dont on s'habille par la foi et non pas des sacrifices. Par la loi c'est impossible que nul ne soit justifié par ses œuvres. Le royaume des cieux c'est pour les violents qui s'en emparent, violent désir de renoncer, d'abandonner cette vie. Demeurer vivre dans l'attente du Christ, regardons donc les choses d'en haut. D'où reviendra Christ notre trésor. Où l'on sera à la fin de ce monde. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Voix d'un archange, dernière trompette sonnée. Descendra du ciel pour enlever ses rachetés. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Voix d'un archange, dernière trompette sonnée. Descendra du ciel pour enlever ses rachetés. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Regardons donc les choses d'en haut. Christ notre trésor. Où l'on sera à la fin de ce monde. Regardons donc les choses d'en haut. Je voudrais finir par un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui de la fidélité à la parole de Dieu, surtout dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Je voudrais parler de l'histoire d'une église que je recommande beaucoup, d'une église qu'il faudrait absolument intégrer. C'est l'histoire de l'église de Philadelphie. Parce que dans un contexte, dans un monde où toutes les églises s'éloignent de plus en plus de la saine doctrine, de l'enseignement des apôtres, des enseignements de Jésus-Christ, une église reste fidèle, près du Seigneur, proche du Seigneur. Alors le Seigneur leur a dit à Philadelphie, parce que vous êtes restés fidèles à ma parole, je vous garderai lors de la tribulation qui viendra sur ce monde. Oui, parce que de nos jours, voilà, dans les églises, on enseigne des choses, on dit des choses qui ne sont pas toujours ce que le Seigneur Jésus a dit. Et puis à côté, il y a les miracles, il y a les guérisons, prophéties et tout ça. Et les gens se laissent entraîner par tout ça, par la puissance, entre guillemets. Mais Philadelphie, ils avaient peu de puissance, comme Jésus a dit, mais ils sont juste restés fidèles à sa parole. Et pour ça, il les a beaucoup appréciés. Une seconde chose, c'est que Jésus a parlé de la notion de tradition d'homme.
ces enseignements que les hommes de Dieu, entre guillemets, font en son nom, disant suivez Jésus, mais en fait, ils amènent les gens plutôt à les suivre. Je vais donc chanter 2 chansons de mon album Philadelphie, Philadelphie et Tradition d'homme. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma foi, tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma foi. Tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. C'est un homme des signes et des miracles, prophétie, guérison et vision, ou illusion. Est-ce là la preuve que Jésus ton Dieu est parmi eux? N'ajoutez pas foi à tout esprit faux savoir qui sont de Dieu. Le Seigneur nous a révélé, Philadelphie a su la garder en sa parole, la vérité. Comme ma Bérée, sachons l'éprouver, fidèle à la parole de tes lèvres, oh Dieu. Je me tiens en garde contre la voix des méchants. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma foi. Tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. Est-ce la loi du grand nombre a raison? Non, 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 non. Même si c'est la foi dictée par les hommes et tradition d'homme qui sous une apparence d'humilité, adorant les anges, désirent vous ravir. Le prix de la cause, la vie, la couronne de gloire, le Seigneur les a approuvés. Philadelphie ne s'est pas laissé de la parole de Dieu détourner, présupposant qu'ils l'ont maîtrisé. Mais aujourd'hui, lorsque dans l'église les chrétiens théoriques ne la cherchent plus, jour et nuit pour la garder, Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma foi. Tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. Écoute, ils ont pris l'école du maître pour en faire leur chose. Du programme du Saint-Esprit au programme qu'il propose. Démonstration en chimie, dilution de la dose de vérité qu'on propose. Première leçon à la Bible, te fie pas trop. Le système LND, ça marche pas, nous on te donne tout. Et si toi-même touché, sache qu'on te traitera de fou. Tu as lu dans la Bible, on fait pas ci, on fait pas ça. Oui, le chef Christ a dit, mais j'ai mon chef aussi le pape. Tu te dis c'est pour les cadeaux, mais pape, ça veut dire père. Je connais des pasteurs, père, mère et grand-père spirituel. Jésus a dit, n'appelez les pères, son rabbi, père, maître. Qu'est-ce qu'on en a à faire, c'est pas défendu dans nos textes. Oui, les églises ont des textes, c'est pas la Bible, tu trompes pas. J'ai pas lu dans ma Bible qu'on baptise les enfants en conséquence. Création des traditions, confirmation. Les gâteaux ont commencé, les poteaux possibles, la mission, tous pareils. Près des lèvres, loin du cœur, on t'invoque l'alliance à la bouche. Mais que pratiquons-nous? Les traditions donc ta parole. Derrière nos traditions, nous revendiquons de craindre ton nom. Folie des traditions d'hommes, sortons. C'est la rébellion des méchants, toutes ces traditions. Donc tu te dis, non, le méchant est celui qui pêche dans le monde. Tu dis
du méchant, pardon, tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche et tu rejettes mes paroles. C'est tout ce qui de la bouche aime Jésus, le Messie. Mais qui face au commandement veulent contourner ou s'enfuir. C'est bien beau d'en parler, mais reste à terre, faut l'assumer. Et ces voix ne sont pas les nôtres, ne les hâte pas, il faut t'y conformer. Tu annules le commandement de Dieu que tu lis dans la Bible au profit de tes opinions ou des traditions qu'enseigne l'église. Quelle église? Dieu te voit, au fond tu fais ce que tu désires. Rappelle-toi, tu n'es pas dit, si tu prends cette voie, il va te dire voilà ce que tu as fait, je t'ai vu, je me suis tué. Tu t'imaginais que je te ressemblais, je vais te reprendre les traditions de ma abomination. Garde ma parole pour ma seule notion, le Saint-Esprit, tu n'as pas de mal et tu recevras l'esprit de vérité. Jésus a dit aux pharisiens hypocrites, Isaïe a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas ici. C'est bien avant qu'ils m'honorent, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et Dieu se rit, aujourd'hui pour nos pharisiens, pas besoin d'être passé à l'enfer. Bien sûr, c'était un prix l'avance que dans le code de théologie. Mais nous tous nous rendons compte à Dieu, car tous nous pouvons lire son livre. Quand viendra l'heure de l'examen, vaudra mieux être Philadelphie. Près des lèvres, loin du cœur, on t'invoque l'alliance à la bouche, mais que pratiquons-nous? Les traditions dans ta parole. Derrière nos traditions, nous revendiquons de craindre ton nom. Les traditions dans son nom. Les traditions dans son nom. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma foi. Tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. Oh, 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 oh. Amen. Si c'est la fin de ces quelques chants, louange, prière, exhortation, encouragement. Et donc on finit sur cette note très importante qui est la fidélité à la parole de Dieu, comme l'église Philadelphie. Voilà, c'est une église, la seule, on va dire la seconde avec l'église de Smyrne. Mais voilà, c'est celle à qui le message de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse a été le plus, on va dire, positif. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Sur ce, voilà, que Dieu te bénisse. On se retrouve prochainement. Ciao.